بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, le seul digne d'être adoré. Que les prières soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Suite à quoi, par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre 6e assise concernant l'enseignement du document Al-Manzoumatul Baykuniya fi Mustalah al-Hadith. Ce document Al-Manzoumatul Baykuniya qui nous regroupe un bon nombre de différentes sortes de hadiths et les catégories. Et c'est un document qui est bref, مجرد تعريفات لهذه الأنواع. Donc on parle seulement ici de quelques définitions de différentes sortes de hadiths dans le domaine de la science du hadith. فهو في علم الحديث دراية. Comme on a scindé deux types, on a distingué deux types de sciences de hadith. La science de hadith dirayatan qui consistait à connaître les lois qawanin al-riwaya, qui consistait à étudier le sanad et le matn min haythu al-qabul wal-rad. Min haythu al-qabul wal-rad, est-ce que on doit accepter ces hadiths ou on doit rejeter? Donc l'étude qui tourne autour de cela, c'est ça qui nous concerne ici. Il y a la première qu'on distingue aussi, ilm al-hadith riwayatan, la science du hadith riwayatan, c'est-à-dire l'explication du message. Tu retrouves le fiqh dedans, tu retrouves le hadith dedans, tu retrouves la sira, tu retrouves tout ce qui concerne le test prophétique dans son explication. Alors, à partir d'ici, nous comprenons que la science du hadith est une spécialité à elle, avec ses bases, avec des savants, avec ses écrits, et qui a duré longtemps. Et ce document est l'un des documents le plus, si d'ailleurs il n'est même pas le document le plus petit en contenu. Et jusqu'à là, il n'a pas abordé toutes les différentes sortes de hadiths, mais une partie. La dernière fois, nous avons expliqué la parole de l'auteur de Al-Baykuniya, awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadh aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqli. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la cinquième ou le 5e vers de poésie de ces documents. Nous avons 34 vers. Aujourd'hui, nous allons aborder donc le 5e où l'auteur nous dit والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Il parle du hadith al-Hasan. Deuxième, parce que vous savez, dès le début, nous avons dit que le hadith, on peut scinder cela en 3 grandes parties. Le hadith sahih, le hadith al-Hasan et le hadith al-Da'if. Voici les 3 grandes catégories d'un hadith prophétique qui nous est parvenu dans les écrits des prédécesseurs. Lorsqu'on a un hadith devant nous, ce hadith il peut être sahih, authentique. Ça veut dire qu'on doit mettre cela en application, on doit travailler avec. Il peut être Hassan, il est proche de Sahih, il est aussi authentique, accepté, mais il est moins en degré que le Sahih. On doit aussi le mettre en pratique, on doit mettre en exécution son test et son contest, ainsi de suite. Et le troisième, c'est Al-Hadith al-Da'if, le Hadith Da'if.
Voici les 3 grandes catégories. Maintenant, le hadith sahih lui-même, il est scindé en 2. As-sahihu li dhatihi wa as-sahihu li ghayrihi. On a parlé de ça. Le hadith al-hasan est aussi scindé en 2. C'est qu'on appelle al-hasanu li dhatihi wa al-hasanu li ghayrihi. Et le hadith daif, 3e catégorie, est scindé, divisé en plusieurs sortes. Là où on retrouve beaucoup, c'est pourquoi même lui ici, il a dit وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَامًا كَثُرْ. Donc, vous avez 3 grandes parties, le sahih, scindé en 2 seulement, le hasan, scindé en 2 seulement, et al-da'if qui est scindé en plusieurs différentes sortes dedans. Ce qui nous concerne dans cette assise, c'est le hasan. Al-hadith al-hasan. Avant d'aborder le hadith al-hasan, il faudrait rappeler que nous avons ce qu'on appelle shurut al-sihha ou shurut al-qaboul. Pour que ça englobe tout, on dit shurut al-qaboul, les conditions d'acceptation d'un hadith. Les conditions pour accepter un hadith, c'est-à-dire l'accepter pour le mettre en œuvre. On peut dire shurut al-sihha, mais cette fois-ci nous sommes en train de détailler les choses. Shurut al-sihha, ça concerne le sahih. Mais pourtant le hasan entre dedans. Pourquoi quand on dit shurut al-qaboul, shurut qaboul al-hadith, fayadkhulu fihi al-hadith al-sahih li dhatihi والحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. Tous les 4 là sont considérés le premier, ou bien sont considérés cette partie des hadiths acceptés. C'est pourquoi on dit shurutu al-qaboul. Shurutu al-qaboul khamsa, les 5 conditions, on les a citées lorsqu'on parlait du hadith as-sahih. Le hadith as-sahih, il y a 5 conditions. Ittisal al-sanad, 1, 2, adam al-shuzuz, 3, adam al-illa al-qadiha, 4, dabt al-rawi, 5, adalat al-rawi ou adalat al-rawi ou dabt al-rawi. Parfois on essaie de les amener. Ici j'ai suivi la marche de l'auteur ici quand il dit awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadh aw yu'al yarwihi adlun dabitun am mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi adlun dabitun adala wa dabtu. Mais sinon, s'il faut suivre la facilité dans l'ordre de ces 5 conditions, c'est ittisal al-sanad, adalat al-rawi d'abord, dabt al-rawi suivant, adam al-shudhuz et adam al-illati al-qadiha. Si on a maîtrisé ces 5 conditions qui nous amènent à accepter un hadith, les 5 conditions, ça veut dire que les 4 différentes sortes de hadiths qu'on a accepté, le hasan dans ces 2 volets et le sahih dans ces 2 volets, se retrouvent tous sur les 5 conditions là. Mais on les différencie. Si l'une des conditions, l'autre est plus fort, l'autre est moins fort. Avant toujours d'entrer dans le hasan, rappelons aussi que lorsqu'on parlait du hadith sahih, le premier, on a d'abord parlé du hadith sahih en global, c'est-à-dire dans sa globalité, ou bien dans le sens général, dans la généralité, il y a ce qu'on appelle le hadith authentique as-sahih. Et on a donné sa définition. هو كل حديث اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. Ça c'est dans l'ensemble. Ça c'est le hadith sahih. Dedans on retrouve le hadith sahih li dhati, sahih li ghayri. Et après nous sommes venus, on a scindé, lorsqu'on est venu pour parler de la division entre les 2 sahih, sahih li dhati, sahih li ghayri, on a donné encore deux définitions différentes.
Les deux définitions, on les retrouve dans la définition générale, mais seulement ici, il s'agit de spécifier chacune de son côté. On a dit Al-Hasan as-Sahihu li dhatihi huwa kullu hadithin ittasala kullu hadithin ittasala sanaduhu binaqli al-adli ad-dabiti tam binaqli al-adli ad-dabiti tam ad-dabt ila muntahahu min ghayri shudhudhin wala illatin qadiha tam ad-dabt. Et lorsqu'on a parlé du hadith as-sahih li ghayrihi, on a dit huwa kullu hadithin ittasala sanaduhu binaqli al-adli ad-dabiti khafif ad-dabt ila muntahahu min ghayri shudhudhin wala illatin qadiha wa ta'addadat turuquhu. Donc là où j'attire l'attention des apprenants ici, c'est nous avons une définition générale du sahih et nous avons une définition particulière lorsqu'on vient parler de sahih li dhati et sahih li ghayrihi. Le sahih li dhati, une seule voie, une seule chaîne de transmission trouvée de ces hadiths suffit, parce que la chaîne de transmission est complète jusqu'à l'arrivée sans interruption. Les rapporteurs dans cette chaîne de transmission ou les transmetteurs dans cette chaîne de transmission ont un niveau élevé dans ce qu'on appelle le dabt et le adala. C'est-à-dire le adala, c'est le côté qui renforce la confiance, la foi, la croyance, la religion. On ne lui reconnaît pas dans les péchés et autres. Ils ont atteint le summum de cela. Et le côté dabt, ils ont aussi atteint le summum. Le dabt, c'est la forte de mémorisation pour la transmission, pour transmettre au futur ou bien à la génération qui vient après eux. Que ce soit le dabt des livres, c'est-à-dire il a écrit, gardé, protégé, à tout moment il peut faire sortir ça, ou bien depuis qu'il a mémorisé, c'est dans sa mémoire, bien protégé, bien gardé, et à tout moment s'il a besoin, il peut le ressortir de sa mémorisation et transmettre cela. À ce niveau, on a une petite différence. Le hadith sahih li ghayrihi, lui on trouve que au niveau des dabt, khafif al-dabt, mais pourtant le adala est bon, mais au niveau des dabt il est khafif al-dabt. Par exemple, si l'autre est connu dans sa forte mémorisation, l'autre est moins que cela. On a trouvé des cas où il y a eu des petits oublis, ainsi de suite. Mais cependant, il a plusieurs voies. Ta'addadat turuquhu, il a plusieurs voies. Ça, c'est le sahih li dhati. Ce qui nous amène à entrer dans l'explication ou la définition de as-sahih al-hadith al-hasan. Al-hadith al-hasan, parce que le hasan, il y aura un petit lien qu'on va toujours revenir sur le sahih, puisque les deux se retrouvent dans ce qu'on appelle shurut al-qaboul, ou les quatre se retrouvent dans ce qu'on appelle shurut al-qaboul. Si je dis quatre, ça veut dire as-sahih li dhatihi wa li ghayrihi, al-hasan li dhatihi wa li ghayrihi. Donc, revenons sur le hadith al-hasan. L'auteur nous dit wal-hasanu al-ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Donnons d'abord l'explication du verbe wal-hasan, le hadith al-hasan al-ma'ruf turuqahu. Ça veut dire ces différentes voies sont connues chez les savants des hadiths. Al-ma'ruf turuqan. Al-ma'ruf turuqan, c'est-à-dire ces différentes voies, la chaîne de transmission qui nous amène ces hadiths, la chaîne de transmission qui nous narre et qui nous relate le hadith, et les différentes voies, les différentes chaînes de transmission sont connues. Al-ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Wa ghadat ay wa sarat rijaluhu la kas-sahih. Mais pourtant, les hommes de ces chaînes de transmission de ces hadiths où ces voies sont bien connues chez les savants des hadiths, les hommes de transmission dans ces chaînes, la kas-sahih ishtaharat, ils ne sont pas des mêmes degrés de force comme les hommes, comme les personnages qu'on retrouve dans la chaîne de transmission du hadith sahih. Donc à ce niveau,
nous constatons que le hadith al-Hassan, compte tenu des 5 conditions d'acceptation d'un hadith, ittisal al-sanad, le sanad est lié jusqu'à la fin, il n'est pas interrompu. Comme le sahih, il n'y a pas de problème à ce niveau. Deuxième condition, adam al-shudhuz, il n'y a pas de shuzuz. Le shuzuz, c'est la contradiction. Ce qui rapporte ne contredit pas ce que rapporte les mieux que lui dans le tawthiq, ou bien un nombre supérieur à lui dont il est contredit dans ce qu'il a rapporté. Il n'y a pas ça. Adam al-shudhuz. Adam al-illa, il n'y a pas ces défauts qui font qu'on rejette un hadith, des défauts cachés, parce que si c'est un grand défaut, le hadith automatique devient daïf. Ici on parle des petits défauts, que ce n'est que des grands savants qui arrivent à le capter. Des petits défauts, parfois c'est le qalb, comme on a dit l'exemple de la gauche, la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné comme aumône, tellement qu'il a caché sincérité entre lui et Allah. Mais les autres ont rapporté plutôt la main droite ne sait pas ce que la main gauche a donné. C'est pas la main gauche qui donne, c'est la main droite. Mais pourtant, au niveau de la chaîne de transmission, c'est top. Au niveau de la mémorisation, c'est bon. Au niveau de la adala, ce sont des hommes acceptés dans les religions, dans tout. Mais il y a une illa. Il n'y a pas de shuzuz. Le shuzuz ici, c'est la contradiction. Et qui est accompagné directement de ces défauts qu'on appelle al-illa. Vous voyez que les savants ont capté parce qu'ils sont restés sur le contenu et ils ont trouvé que non, il y a problème et on a sorti cela. Pourtant, ce n'est pas grave au niveau des autres conditions. Donc, le hadith al-Hassan, ittisal al-sanad, le hadith al-Hassan, ittisal al-sanad, il est correct avec le sahih. Adam al-shuzuz, il est correct avec le sahih. Adam al-illa, il est correct avec le sahih. Mais lorsqu'on parle de adala aussi, il est correct avec le sahih. Au niveau d'une seule condition seulement. Dabtu, ad-dabtu. Dabtu rawi, c'est au niveau du dabtu qu'il y a différence. Le hadith sahih, ces hommes, ces personnages dans la chaîne de transmission ont un degré élevé dans la mémorisation et dans le fait de préserver ou sauvegarder dans la sauvegarde de ces hadiths. Mais pourtant, le hadith al-Hassan, il y a une petite différence. Ça, c'est le Hassan dans son sens général. Mais si nous revenons pour essayer de scinder les deux catégories du Hassan, comme on l'a fait avec le Sahih, ça devient autre chose. C'est dans les mêmes pas, mais il y a des petits détails qui font la différence. Dans Al-Bayquniya, il dit Wal-Hassan al-Ma'ruf turuqan. Al-Ma'ruf turuqan. Ici, il fait allusion à une définition des prédécesseurs. Parce que le hadith al-Hassan, c'est que l'apprenant devrait connaître. Le savant prédécesseur qui a propagé cela, qui a propagé même le terme al-Hassan, qui a mis ces termes-là dans l'exercice et il a valorisé et il a insisté sur la différence avec le Sahih, c'est Imam al-Tirmizi. C'est Imam al-Tirmizi, Abu Isa al-Tirmizi dans son document Jami'u al-Tirmizi, que d'autres appellent Sunan al-Tirmizi, mais en réalité c'est Jami'u al-Tirmizi, au lieu de Sunan al-Tirmizi. C'est lui qui a mis en valeur et il a mis en application, c'est-à-dire l'un des tout premiers, parce que les prédécesseurs n'utilisaient pas beaucoup ces termes de Hassan. Il y a, mais l'utilisation était moins. Lui, il a donc insisté. Après lui, on a eu déjà cette valorisation du terme de Hassan, al-Hassan, al-Hadith al-Hassan. Parce que quand tu lis son document, tu verras toujours Haza Hadithun Hassanun. Parfois, il mélange avec Sahih, Haza Hadithun Hassanun Sahih. Donc il a insisté sur le mot Hassan pour faire la différence avec le simple Sahih. C'est donc pourquoi lorsque l'auteur ici nous dit Wal Hasanul Ma'ruf turuqan, en réalité il fait allusion à cette définition de Imam Tirmizi. Revenons voir ce que Imam Tirmizi il nous dit sur le hadith al-Hassan. Il dit al-Hadith al-Hassan
هو الحديث الذي لا يكون في الإسناد متهم بالكذب، لا يكون في الإسناد متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. لا يكون في الإسناد متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه المعروف طرقا. Imam al-Tirmizi, quand il est venu, il dit dans mon document j'ai beaucoup utilisé le terme al-Hassan, mais sachez que quand j'ai dit al-Hadith Hassan chez moi, ça veut dire que c'est le hadith. Je suis toujours ici dans la définition générale avant de résumer cela de ce que les savants, du travail des savants après, pour nous amener à la fin à une définition stable des hadiths al-Hassan li zatihi wa li ghayrihi. Naam. Donc Imam al-Tirmizi dit al-hadith al-Hassan huwa al-hadith alladhi la yakunu fi isnadihi shadh, la yakunu fi isnadi muttahamun bil kadhib. C'est un hadith qu'on ne retrouve pas dans son isnad, dans sa chaîne de transmission. On ne retrouve pas un personnage ou un acteur de transmission, un transmetteur, l'un des hommes de la chaîne de transmission qui est accusé de mensonges. À partir d'ici, vous voyez qu'on parle de Adala, Adala Turrawi, sur la condition de Adala. La yuttahamu bil kazib. On ne l'accuse pas de mensonge. Al-muttahamu bil kazib chez les savants des hadiths, c'est autre chose. C'est celui allazi urifa bil kazibi fi hadith nas. C'est celui qu'on reconnaît parfois qu'il ment. Quand il cause avec les gens, il ment. Pas dans le hadith, hein, dans la vie quotidienne entre les hommes, il ment. Chez les savants des hadiths, on dit al-muttahamu bil kazib. Al-muttaham, puisqu'il n'a pas encore menti sur le prophète, on ne connaît pas, peut-être il ne peut pas mentir sur le prophète. Mais le fait qu'il ment déjà, c'est un menteur, on lui connaît que dans la causerie, dans la vie, il ment. Il peut aussi mentir sur le prophète, comme il ne peut pas mentir. C'est pourquoi il y a la différence entre lui et ce qu'on appelle al-kazzab. Al-kazzab, c'est celui qui a déjà menti sur le hadith du prophète. Et c'est le hadith daïf, le plus méchant, le plus mauvais. Sharrul hadith il-khabarul mawdu'u. Al-kadhib al-mukhtalaq al-masnu'u. Donc, Imam al-Tirmidhi, il dit le hadith de Hassan, trois choses. Premièrement, il n'y a pas un personnage de la chaîne de transmission qui est accusé de mensonges dans sa vie quotidienne. Parce que si c'est le cas, le hadith ne peut pas être bon. Il ne peut pas être Hassan bon. Il ne peut pas être bon. D'office, il est rejeté. Il devient daïf, faible. Deuxième condition, il dit voilà yakunu shazan. Et en même temps, ces hadiths-là, on n'a pas le shuzuz dedans. Mukhalafatu thika liman huwa arjahu minhu imma fil adadi wa imma fi al-quwwa. Donc la contradiction, le fait qu'il contredit le meilleur que lui dans ce qu'il a rapporté, dans le sens de ce qu'il a rapporté, il y a contradiction, ou bien qu'il contredit le semblable à lui, mais ils sont beaucoup, le nombre est élevé, il est seul, c'est le shuzuz. Dans le hadith al-Hassan, il n'y a pas aussi le shuzuz, wala yakunu shadhan. Et troisièmement, il a dit wa yurwa min ghayri wajhin. Wa yurwa min ghayri wajhin. Imam al-Tirmizi, il a amené ça au début, à la fin de son document, Jami al-Tirmizi, à la fin, il y a tout un chapitre qui est le Ilal. Kitab al-Ilal, on appelle ça l'Ilal al-Saghir, le Tirmizi. Dès qu'il a amené dedans, il a commencé à expliquer les différents termes et beaucoup de débats concernant les chaînes de transmission, le domaine des Ilal, très vague. Donc, Imam al-Tirmizi, il a dit, troisièmement, wa yurwa min ghayri wajhin. Et ces hadiths a plusieurs yurwa min ghayri wajhin, c'est-à-dire il y a plusieurs voies qui vont renforcer. Non seulement parce qu'il n'est pas exactement comme le Sahih, les hommes qui ont rapporté cela n'ont pas les mêmes forces comme le Sahih, et aussi yurwa min ghayri wajhin, on trouve aussi plusieurs voies pour renforcer cela. Il a parlé de plusieurs voies. Pourtant, on retrouve un hadith al-Hassan qui a une seule voie. Et on retrouve d'autres hadiths al-Hassan qui ont plusieurs voies. D'où vient la division ou bien scinder encore le hadith al-Hassan en deux pour parler de al-Hassanu li zatihi wal-Hassanu li ghayrihi. Donc, si nous écoutons
c'est que Imam Tirmizi a dit ici, il veut nous faire comprendre que le hadith al-Hassan, il est moins que le hadith sahih, mais seulement on l'accepte parce qu'il y a beaucoup de voix qui viennent pour renforcer. Il fait allusion, on peut retrouver plusieurs voix pour un hadith al-Hassan, mais tout ce qui est mauvais avec le sahih ou sahih, avec le hadith sahih, ils sont ensemble. Il n'y a pas de illa. Au côté de adala, le adala est bon. Parce qu'on ne doit pas trouver quelqu'un qui est menteur dedans. Adala, il est bon. Et même au niveau des choses, il n'y a pas de contradiction aux autres. Mais seulement, il n'a pas exactement fait ressortir là où on en a besoin ici. Et c'est pourquoi les savants sont venus tourner autour de cette définition pour, à la fin, clôturer avec plusieurs autres définitions plus constantes et plus importantes. Alors, sans oublier aussi une autre définition des hadiths al-Hassan du célèbre savant aussi Al-Khattabi. Al-Khattabi, mais seulement il y a eu beaucoup de reproches, il y a beaucoup de... là où il dit que le hadith ishtahara ma urifa makhrajahu wa ishtahara rijaluhu. Avec tout cela, les savants ont essayé de rejeter cela. Pour la sixième suivante, Inch'Allah, nous allons revenir quelques minutes sur la parole de Al-Khattabi afin de clôturer le hadith al-Hassan avec la définition stable depuis les prédécesseurs jusqu'à nos jours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.